Alors, j'aimerais dire à Alassane Draman Ouattara, non, laissons Draman. J'aimerais dire à la France, j'aimerais dire à Emmanuel Macron, écoute-moi très bien. Il m'appelle Coucou Chris Yvon. Le problème que j'ai vu aujourd'hui, ce n'est même pas Ouattara, il est trop petit dedans. Tu es derrière. Que ce soit la fermeture de mes comptes YouTube, tout, tu es derrière. On le sait, frère. On sait tout. C'est toi qui nous empêche de nous exprimer. Parce que notre combat, ce n'est pas Ouattara. Ouattara, il est trop petit dans notre combat. Notre combat, c'est toi. C'est toi qui voles la Côte d'Ivoire. C'est toi notre combat. J'aimerais te dire à toi, Macron, de la manière que tu es prêt à mourir pour les Français, là, de la manière que tu es prêt à faire tout ça de compromis pour les Français, c'est comme ça que nous, on est prêts à mourir pour la Côte d'Ivoire. Macron, j'aimerais te dire, de la manière que quand les bébés naissent, et puis ils ont des biberons en or, en France, là, c'est comme ça on voudrait qu'en Côte d'Ivoire, nos bébés naissent avec des biberons déjà préparés en or aussi, même en diamant. Il n'y a pas que toi qui aimes les belles choses. Il n'y a pas que les Français qui aiment les bonnes choses. Nous aussi, on veut les bonnes choses et on aime les bonnes choses. Nous disons que l'époque où nos parents mouraient par manque de moyens, c'est terminé. Nous disons que l'époque où les Libanais avaient, bien entendu, une hégémonie sur, d'accord, l'économie de notre pays, c'est terminé. Je suis choqué. Voilà pourquoi j'ai dit que ce n'est pas grave malgré mon état, mais il faut que je parle. Parce qu'à Macron, il faut que je parle. À la France, il faut que je parle. Alors, j'aimerais dire tout simplement que nous avons ici, peuple africain, la preuve matérielle, indiscutable, de ce que le monsieur qui est à la tête du Bénin est un vassal de l'Occident, un vassal de la France. Parce que laissons l'Occident, il y a des pays occidentaux qui se respectent. Les pays de la Scandinavie, là. Et ils ne vont pas piétiner l'Afrique ou voler les pays africains pour construire la Scandinavie. Eux, ils se respectent. Donc, il ne faut pas parler des pays occidentaux en général. Parlons de la France. Cette France précaire, avec des mentalités précoces et grégaires, qui ne peut rien faire sans l'Afrique, et qui, chaque jour, est en train de parler aux Africains, rentrez chez vous, vous êtes les sans-papiers, etc., etc. Mais les Africains sans-papiers veulent se libérer d'un dictateur qui fait qu'ils sont obligés de prendre la Méditerranée pour venir chercher un avenir meilleur en Europe. Et vous, la France, qui dites aux Africains qu'ils sont sans papier, qu'ils doivent rentrer chez eux, aujourd'hui qu'ils ont décidé de prendre leur destin à bras le corps, vous, la France, vous voulez leur imposer quelqu'un qui pille leur pays, qui vole leur pays, pour vous, la France, vous arroser. Mais on est où, on va où et on est dans quoi? Je ne comprends pas. Où allons-nous? Où allons-nous? Et on voit ce démagogue à la tête de la Côte d'Ivoire, ce faiseur de coup d'État, l'homme au pantalon sauté, Alassane Draman Ouattara, le fils de Lucifer, qui va brûler en enfer. Parce que lui-même, quand il va arriver en enfer, Satan même là, va lui dire, il ne faut pas venir gâter mes projets ici. Tellement ton cœur est noir, il ne faut pas arriver ici pour me mêler. Il faut quitter ici. Va chercher ta place ailleurs, où tu vas torturer tes fidèles. Mais chez moi ici, là, c'est moi Satan ici le roi. Tellement Satan m'a serait effrayé. Parce que son cœur est d'une opacité qui ne dit pas son nom. Lui et son fils, photocopie. Yo les gars, vraiment Johnny Pacheco est très courageux parce que s'adresser directement à Macron. Bon, je vous balance une autre vidéo. Après, on se capte pour la récapitulation. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se capte après. Ciao. Toi, Ouattara, tu tomberas par un coup d'État. Ce Ouattara, il dit qu'il va envoyer l'armée ivoirienne au Bénin pour aller rétablir l'ordre constitutionnel. Toi, tu comptes trop sur ton armée ivoirienne. Hein? Ton armée ivoirienne, c'est l'armée ça là. Toi, tu comptes sur eux. Donc, eux, ils peuvent aller à l'étranger pour aller rétablir l'ordre constitutionnel. Toi, tu es prêt à déployer de l'argent, d'accord, pour payer l'armée, pour aller installer un dictateur. Pourquoi tu le fais? C'est simple, parce que tu as peur. Parce qu'après Patrice Talon, à qui le tout, c'est toi. Tu tomberas par un coup d'État, je te l'annonce. Toi, Ouattara, tu tomberas par un coup d'État. Et oui, c'est certain. Tu n'es pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Ce qu'il te dit là, ça va se passer comme il te l'a dit. Tu tomberas par un coup d'État. Donc aujourd'hui, tu te précipites. Tu vas utiliser l'armée de Côte d'Ivoire pour aller au Bénin, pour aller rétablir quoi? Tu es sérieux là, toi? Tu as fini de régler les problèmes des Ivoiriens? Une Côte d'Ivoire où quand les gens sont malades, ils font des SOS pour se faire soigner. Pendant ce temps,
quand Jack Kamisoko Kamara, celle qui a tué Bala Keïta, vient signer des conventions avec la polyclinique américaine à Paris pour que elle, sa famille et son gouvernement puissent aller se faire soigner à Paris. Voilà la réalité. Voilà la démagogie dans laquelle la Côte d'Ivoire est inscrite. Et ce dictateur né, ce sanguinaire, Alassane Dramane Ouattara, veut aujourd'hui utiliser l'armée de Côte d'Ivoire au-delà de nos frontières. Mais tu as fini de relever les défis que nous avons dans notre pays, les défis auxquels nous sommes confrontés dans notre pays. Et c'est maintenant à l'extérieur de la Côte d'Ivoire que tu vas aller agir. Parce que tu veux donner un message, tu as peur, parce que qui a le prochain. Mais tu n'échapperas pas à ton sort, Alassane Dramane Ouattara. Et toi, tu mourras, comme je te l'ai dit. L'armée de Côte d'Ivoire a mieux à faire que d'aller régler un problème au Bénin. Parce que le problème auquel les Béninois sont confrontés, c'est le même problème auquel les Ivoiriens sont confrontés. Donc l'armée ivoirienne doit se comporter comme l'armée béninoise. Tu comprends? En te sanctionnant. C'est-à-dire que t'estipant, c'est-à-dire qu'on doit t'écraser, toi là, on ne doit plus te voir. C'est ça la réalité. Donc, vraiment, tu es perdu, Alassane Ouattara. Tu es vraiment perdu, tu as perdu la boule. On va aller au Bénin pour aller rétablir l'ordre. Va les attaquer. Va les attaquer. Un nègre de salon au service de Macron. Toi, tu vas aller prendre arme pour aller tuer tes frères noirs. Si les Béninois, toi tu es Béninois. Tu es Béninois, c'est que les Béninois vivent, tu vises à eux là-bas. Vous ne respectez rien de la CEDEAO. Et vous pensez que vous pouvez vous lever et prendre l'armée de Côte d'Ivoire, aller au Bénin pour aller installer un dictateur. Qu'est-ce qui a marché dans la CEDEAO? Qu'est-ce qui marche dans la CEDEAO? Une CEDEAO qui est subventionnée par Paris. Mais c'est normal. Quand la France te finance, mais c'est normal qu'elle te dise ce que tu dois faire. Hello les gars, j'espère que vous avez vu la vidéo du début jusqu'à la fin. Vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Sinon moi perso, je ne sais pas comment commenter pour que... Bon, comme vous le savez, je suis en Côte d'Ivoire, donc je ne veux pas de problème en matière de convocation. Bon, la manière dont Johnny Pacheco s'est adressé directement à Macron et le président de la République, Alassane Ouattara, c'est très courageux et en plus il n'a pas peur de rien. Vraiment, c'est la suite qui montre tout quoi. Bon, moi je vous laisse, on se capte après. Ciao.